Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi le 15 janvier 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans les lecteurs de la Bible, qui est prévu Jean 5, 19 à 30. Et pour approfondir cette méditation, nous avons quelques questions auxquelles il faut répondre. Est-ce que ce passage apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, et Dieu le Saint-Esprit? La deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La quatrième, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce passage, Jésus déclare son égalité avec le Père et il nous parle de deux résurrections. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes à ton école. Nous voulons t'écouter et nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans toute la vérité, qu'il rende ces paroles, ces vérités accessibles à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Permettez-nous de rappeler le verset de la semaine. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, 30. Le verset de la semaine signifie que nous devons mémoriser ce verset-là tout au long de la semaine. Ici, nous allons commencer. On va parler du travail du Père et du Fils. On peut prendre du verset 17 jusqu'au verset 24, bien que notre méditation commence un peu après, pour que nous puissions garder le fil des idées. Jésus répondit aux Juifs, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi, je travaille. » Verset 17. C'est une précieuse déclaration. Elle découle de l'amour infini de Dieu qui se révèle comme Père en son Fils bien-aimé, puisque tout le travail de l'homme est vain, sinon pour l'amener en jugement. Dieu travaille pour le sortir de son état de péché. Après les 6 jours de la création, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Il se reposa le 7e, mais quand le péché entra, tout se gâta. L'homme, chef d'œuvre de la création, tombe dans la souffrance et la mort. Donc, pas de repos, ni de bonheur. Dieu aurait pu anéantir tout ce qu'il avait créé pour ôter de devant lui l'homme et la création souillée. Mais cette première création était provisoire. Dieu avait en vue des cieux nouveaux et une nouvelle terre et des hommes parfaits pour l'habiter éternellement. C'est pourquoi il dut se remettre à l'œuvre. Il ne pouvait se reposer quant à l'homme lorsqu'il le voyait souffrir, incapable de sortir de la terrible condition dans laquelle le péché l'avait placé. Son amour voulait le rendre heureux. Voilà le travail que le Fils effectuait en communion avec le Père, qui ne lui permettait pas de rester inactif un jour de sabbat. Il ne pouvait jouir du repos au milieu d'une scène de péché et de souffrance. Une fois l'œuvre de Dieu accomplie, quand tous les saints seront introduits dans son repos, Dieu se reposera dans son amour. Sophonie 3, 17. Tous ceux qui en auront bénéficié se trouveront dans l'état définitif et éternel, introduits dans le repos de Dieu. Au lieu de réjouir les Juifs, la réponse de Jésus créa un motif nouveau pour les faire mourir, car non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Verset 18. Ils avaient conclu avec raison que puisque Jésus appelait Dieu son Père, il était un avec lui. En réponse à leur indignation, Jésus expose toute la vérité quant à son union avec son Père
et au travail qu'il accomplissait. Si Jésus était vraiment Dieu manifesté en chair, il agissait aussi dans la dépendance de Dieu. Le Père et le Fils, quoique distincts, n'étaient pas deux personnes indépendantes. Le Fils, expression de l'amour du Père, faisait dans une obéissance parfaite ce que le Père lui prescrivait. Il leur dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait, d'après le verset 19. Ainsi les œuvres du Fils, de même que ses paroles, sont celles du Père. Cela aggravait la culpabilité des Juifs qui ne recevaient pas Jésus. Une foule de passages présente cette unité d'action du Père et du Fils. On peut voir le verset 36, Jean 7, 17, Jean 8, 26, 29, Jean 10, 25, 37, 38, Jean 14, 10, 11, etc. Jésus continue en ces termes. Le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Verset 20. Jésus venait de guérir l'infirme de Bethesda, mais c'était loin d'être tout ce que le Père voulait qu'il fît, car cet homme guéri demeurait assujetti à la loi et sous les conséquences du péché. Il fallait une délivrance plus grande que celle-là en faveur de l'homme perdu. Une œuvre qui étonnerait les Juifs, celle de la résurrection par laquelle l'homme sortirait de la mort. La résurrection de Lazare la manifesta, car, dit-il, comme le Père éveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ce qu'il veut, car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tous les jugements au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Versets 21-23. Les Juifs ne pouvaient nier que Dieu eut le pouvoir de vivifier les morts, car ils croyaient à la résurrection au dernier jour. Donc, le Fils, un avec le Père, vivifiait aussi ceux qui le voulaient. En plus encore, les Juifs savaient qu'il y aurait un jugement. Ils devaient apprendre qu'il aurait lieu par le Fils qu'ils méprisaient, car le Père lui a remis tous les jugements, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Les Juifs prétendaient honorer Dieu en rejetant son Fils, qui était un avec le Père. Ils dirent à l'aveugle devenu voyant, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Au chapitre 9, verset 24. Avant la venue de Jésus, les Juifs honoraient Dieu, objet de leur culte. Ils le connaissaient comme le seul vrai Dieu, mais des lèvres seulement et avec un cœur fort éloigné de lui, leur dit-il en Ésaïe 29, 13. Depuis que Jésus manifestait ici-bas Dieu le Père, on ne pouvait honorer le Père sans honorer le Fils, puisque le Père et le Fils ne sont qu'un. Aujourd'hui encore, on accorde à Dieu la divinité, la toute-puissance, l'omniscience, mais on les refuse au Fils, tout en les mettant à la tête des hommes de bien. Ce genre d'honneur témoigne du mépris vis-à-vis du Père comme vis-à-vis du Fils. Tous devront ployer les genoux devant lui. Au nom de Jésus, est-il dit en Philippiens 2. Il y a deux manières d'honorer le Fils. On peut croire en lui durant le temps de la grâce. Les Juifs alors, comme les hommes d'aujourd'hui, tiraient prétexte de l'abaissement dans lequel le Fils de Dieu est venu dans ce monde, pour lui refuser son titre et l'honneur qui lui est dû. Mais ceux qui croient en lui durant ce temps reçoivent la vie, la paix, le cœur rempli d'amour pour le Fils. Ils l'honorent, lui sont soumis, l'adorent, lui attribuent toutes les gloires qu'il possède et dont il est digne pour le temps et l'éternité. Mais ceux qui ne croient pas en lui, qui discutent de la divinité de sa personne, demeurent dans leur péché
et seront obligés de l'honorer un jour. Ils fléchiront les genoux devant lui au jour du jugement. Philippiens 2, 10, 11. Comment désirez-vous honorer Jésus? Le verset 24 nous dit comment on peut faire partie de ceux qui honorent le Fils comme sauveur dès maintenant. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il faut donc entendre la parole de Jésus, celle de Dieu le Père, et croire non pas en Dieu simplement, mais comme en celui qui envoya son Fils dans le monde quand il vit l'homme incapable d'être sauvé par aucun autre moyen. Il faut croire au Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Remarquez que ce n'est pas croire en lui, mais croire Dieu. Croire ce qu'il dit et ce qu'il fait. Croire en Dieu, c'est croire qu'il existe. Tous les Juifs le croyaient, mais cela ne sauve pas. Celui qui entend et croit entre en possession de trois choses. Il a la vie éternelle, en contraste avec la vie périssable de l'homme en chute. En conséquence, il ne vient pas en jugement, car il possède la vie à laquelle aucun péché ne peut être attaché, et parce que Jésus a été en jugement à sa place. Troisièmement, il est passé de la mort à la vie, car non seulement l'homme coupable doit venir en jugement, mais il est moralement mort pour Dieu, mort dans ses fautes et ses péchés. La grâce de Dieu a pleinement répondu à toutes les faces de notre misérable état. Comment ne pas croire, puisque cette simple foi nous acquiert de tels titres pour l'éternité. Donc vous êtes invités à croire en Jésus-Christ. L'heure actuelle, d'après le verset 25 au verset 27, nous venons de voir que la troisième chose qu'obtient la foi, c'est de passer de la mort à la vie. Le Seigneur dit au verset 25, « Quand ce changement aura lieu, en vérité, je vous dis que l'heure vient et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » Cette heure, celle du temps de la grâce, commençait lorsque Jésus était ici-bas pour se continuer jusqu'à son prochain retour. Durant ce temps, ceux qui sont moralement morts pour Dieu, état de tout homme inconverti, entendent la voix du Fils de Dieu, sont vivifiés, passent de la mort à la vie. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même, d'après le verset 26. Cette œuvre du Fils s'accomplit encore aujourd'hui grâce à Dieu. Cette heure dure toujours pour la conversion de quiconque entend la voix du Sauveur. On peut raisonner disant, comment l'homme est-il responsable de croire puisqu'il est mort? Si on ne pouvait lui faire entendre que des paroles d'homme, elle resterait certainement sans effet. Mais la parole du Fils de Dieu peut être entendue des morts et les vivifier parce que c'est une parole divine et puissante. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, au chapitre 4, verset 2 de la seconde épître, « Prêche la parole. » Toute personne mise en contact avec la parole de Dieu peut être sauvée. De là, l'importance de prêcher la parole de Dieu, de faire entendre la voix du Fils de Dieu et non des paroles de sagesse humaine. De là, plus encore, l'importance qu'il y a à écouter et à croire, à méditer la parole de Dieu. Si Dieu a donné à son Fils sur la terre le pouvoir de vivifier, il lui a aussi donné autorité de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Il a droit sur tous les hommes. Il vivifie ceux qui entendent et croient, et par conséquent, il jugera ceux qui ne veulent pas croire. Jésus jugera comme Fils de l'homme parce qu'il s'est abaissé et a encouru le mépris dans sa nature humaine. Les hommes prirent occasion de son humilité, de sa douceur, de sa débonnaireté, de sa grâce, pour l'humilier plus qu'aucun autre. Son Père veut qu'il soit glorifié dans la nature
où il a connu l'humiliation. Il exercera les jugements lorsqu'il aura achevé l'œuvre actuelle de vivification des morts. Il apparaîtra dans sa gloire comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour le jugement des vivants, et après le règne millénaire, il siégera sur le grand trône blanc pour le jugement des morts. L'heure qui vient. Versets 28 à 29. Après l'heure actuelle, celle de la grâce dans laquelle ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu vivent, vient une autre heure, celle de la résurrection de tous ceux qui sont dans les sépulcres. Ne vous étonnez pas de cela, dit Jésus, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Ils sortiront. Ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Il y aura de quoi s'étonner en voyant Jésus ressusciter Lazare et vivifier les morts. Mais l'heure approchait où la même puissance ferait sortir de leur sépulcre tous les morts. Remarquez qu'il n'est pas dit, comme au verset 25, que ceux qui auront entendu la voix vivront, mais que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront. Aujourd'hui, lorsqu'on prêche l'Évangile, ceux qui l'entendent et croient vivent de la vie nouvelle. Ceux qui ne croient pas demeurent dans leur état de mort pour Dieu. Ils continuent leur vie selon le train de ce monde, selon le chef de la puissance de l'air. Éphésiens 2:2. Ils continuent de vaquer à leurs affaires comme si Dieu ne leur avait jamais parlé, même comme s'il n'existait pas. Et finalement, leur vie ici-bas se terminera par la mort du corps. Dans l'heure qui vient, personne ne pourra se soustraire aux effets de la voix du Fils de l'homme. Tous ceux qui sont dans les sépulcres sortiront. Jour de gloire pour ceux qui sont morts en Christ, semblables à leur Sauveur, ils entrent dans la gloire éternelle. Jour effroyable pour ceux qui n'ont pas voulu écouter la voix du Fils de Dieu, qui ont méprisé la grâce en lui préférant les jouissances éphémères de ce monde contre lesquelles ils ont échangé une éternité de malheur. Entrer peut-être dans la mort en pensant que tout était fini avec la vie présente, en ces jours de mort, ils ne se font d'ailleurs plus d'illusions. Ils savent leur sort fixé pour l'éternité dans les ténèbres de dehors, en attendant de sortir aussitôt que se fera entendre la voix puissante de l'homme Jésus qu'ils ont méprisé pour paraître en jugement devant lui. Les ressuscités se divisent en deux classes, ceux qui ont pratiqué le bien et ceux qui ont fait le mal. Les uns ressuscitent en résurrection de vie, les autres en résurrection de jugement. Pour pratiquer le bien, il faut avoir la vie de Dieu, qu'on obtient en attendant et en croyant la parole vivifiante du Fils de Dieu. Sans cette vie, il est impossible de faire ce qui est appelé le bien au jour du jugement. On peut accomplir beaucoup de bonnes choses sans avoir la vie de Dieu. Mais on ne peut faire le bien qui compte au jour du jugement que si l'on possède la vie divine. Seule, elle le produit. Ceux qui ont fait le mal sont ceux qui ne possèdent pas cette vie. Ils l'ont refusée parce qu'ils s'estimaient bons tels qu'ils étaient. Ils ont oublié que la mesure du bien et du mal est en Dieu qui est lumière. La parole de Dieu apporte cette lumière dans l'âme, afin que chacun comprenne son état de péché et profite de la grâce qui donne la vie. Le mal est tout le fruit de la vieille nature, comme le bien est le fruit de la nouvelle nature. Si l'on ne connaissait pas la résurrection, ce que disent les versets 28 et 29, on pourrait croire, comme beaucoup, que tous ressuscitent au même moment et qu'il se fait alors un triage des justes et des injustes devant le tribunal, comme cela aura lieu au jugement dont parle Matthieu 25, 31, 46, où le Seigneur jugera ce qu'il trouvera vivant lorsqu'il viendra pour régner. La résurrection de vie est séparée de celle de jugement par une période d'au moins 1000 ans. Les justes sortent de leur tombeau le premier, c'est pourquoi leur résurrection est dite d'entre les morts, fait absolument nouveau. Même pour les disciples qui, en bons juifs, croyaient en une résurrection générale au dernier jour. C'est à vous de choisir où
Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est égal à Dieu, ou vous dénigrez Jésus-Christ, mais il se présentera en vous finalement comme juge et il vous jugera. Le temps du salut, c'est aujourd'hui. Voulez-vous l'accepter comme étant le sauveur de l'humanité? Nous allons prier. Seigneur, mon frère, ma sœur, t'accepte aujourd'hui. Il confesse de sa bouche et il croit dans son cœur, il confesse de sa bouche que toi tu es Dieu, que tu es le sauveur de l'humanité, et il pense dans son cœur que toi tu es le Dieu juste, le Dieu vivant, celui qui devait venir et qui vint pour le sauver. Ta parole déclare qu'il est sauvé. Merci pour la nouvelle vie que tu déverses en lui. Remplis-le de Saint-Esprit et nous te disons merci pour ce moment par Jésus-Christ. Amen. Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook. Doxadeo Lubumbashi, c'est sur Twitter et YouTube et www.doxadeo.com, c'est notre site.